Alors la Renault City KZ2 dévoile son prix en Chine, donc c'est une voiture qui n'arrivera pas en France avant un long moment. Je pense qu'elle sera pour l'instant euh, exclusivement réservée à la Chine. Donc la citadine électrique low cost de Renault, la KZ2 sur base Quid, démarre au prix de 7 890 € en Chine, bonus compris, soit le tiers d'une Renault Zoé en France. Alors c'est un peu le prix d'un Twizy en France pour le coup, donc honnêtement je préfère rouler là-dedans que dans un Twizy, clairement. Même si bon c'est pas la folie cette petite voiture. Donc basée sur la Kwid, la citadine dédiée au marché indien, la KZ2 répond au manque. Le style est à peine modifié, mais la mécanique essence est remplacée par un bloc électrique 33 kW de 45 chevaux, donc 125 Nm. La batterie est loin d'une Zoé avec 26,8 kWh de capacité. Bah c'est quand même plus que la première Zoé, j'ai envie de dire, mais avec 271 km d'autonomie NEDC. À 60 km/h constant, Renault indique même 350 km. Oui, donc réel, on va dire une consommation donc de 10,8 kWh au 100, car l'Urban taille seulement 3,73 m et pèse 921 kg seulement. Ah oui, ah oui, mais il est pas lourd, hein, en effet, putain. Ah bah du coup, ouais, la conso NEDC est peut-être réaliste finalement, avec un poids plume pareil. Ouais, je pense qu'on peut faire 300 facilement avec cette voiture, hein. 300 km à 60 km/h constant, ouais, on peut les faire, je pense. Donc c'est pas si mal finalement. 3 KZ2 égale une Zoé. Et pour diffuser comme des petits pains la Renault City KZ2, surtout face à une concurrence féroce, le prêt agressif au niveau d'accès est facturé 7 890 € après bonus. C'est moins du tiers du tarif de la nouvelle Zoé, démarrant à 28 000 € avec bonus. Pour ce prix, l'équipement reste minime avec 2 airbags frontaux, ABS, 4 vitres électriques, et c'est tout. Il y a déjà les vitres électriques, c'est pas mal. Il faut grimper au niveau supérieur pour obtenir l'écran tactile connecté ou le radar de recul. Bah quoi, moi j'ai envie de dire, dans la Lyon j'avais pas d'écran connecté ni de radar de recul, donc au final, bah, c'est vrai que ça manquait, surtout maintenant quand on voit la voiture que j'ai, mais bon, au final moi j'étais passé d'une Clio 2 à une Lyon, donc ça m'avait pas choqué. Bon, évidemment là avec un Kona, c'est quand même autre chose. Mais bon, pour une citadine, franchement, pourquoi ils la lancent pas en France cette voiture quoi? Elle fera un carton, hein. Il faut dire que les rivales sont nombreuses et tout aussi peu chères. La Chery EQ, meilleure vente du segment, affiche un prix plus élevé, avec 57 chevaux, 32 kWh et seulement 151 km d'autonomie. Par contre, la récente Aura R1 débute à 61 800 yuan, mais elle reste derrière. La française affiche 694 km d'autonomie via batterie. Alors, elles ont une plus grande batterie que la Quid, enfin que la KZ2, mais elles ont moins d'autonomie. C'est quand même assez loufoque. Bon, elles sont peut-être plus lourdes et chaîne de traction moins efficiente, parce que la chaîne de traction, je pense qu'ils ont repris celle de la Zoé pour le coup. Donc bon, bah écoutez, c'est dommage que ce soit les Chinois qui est ce modèle pour eux, alors que c'est une marque française. Et quand on n'est pas en France, c'est un peu dommage. Bon, même si évidemment, je pense que si elle arrivait en France, il faudrait faire des tests Euro NCAP et compagnie pour la rendre plus sécuritaire qu'elle n'est en Chine. Donc je pense que ça augmenterait le prix de la voiture. Mais même si ça augmentait genre de 3 ou 4 000 euros, genre à 12 000 euros après bonus, franchement, elle vaudrait le coup quand même, hein. 11-12 000 euros, ça vaut encore le coup, hein, une voiture comme ça, hein. Bon, enfin bref, on verra bien si ça arrive en France un jour. Espérons en tout cas. Renault a annoncé qu'il y aurait d'ici 4-5 ans des voitures électriques à moins de 10 000 euros en France. Donc est-ce qu'ils tiendront parole? J'espère en tout cas. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao.